Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Le chef conservateur Pierre Poilievre a été expulsé de la Chambre des communes après avoir utilisé à répétition le terme « cinglé », notamment pour qualifier Justin Trudeau et la politique des libéraux sur les drogues dures, qui suscite énormément de controverses en Colombie-Britannique. Revivons ce moment-là ensemble. Put an end to this wacko policy by this wacko Prime Minister. No. I'm going to ask the Honourable Leader of the Opposition to withdraw that term, which is not considered parliamentary. Mr. Speaker, I replace the word wacko with extremist. Pursuant to the authority granted to me by Standing Order 11, I order you to withdraw from the House and from any participation by video conference for the remainder of this day's sitting. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô. Alors, Yasmine, qu'est-ce que tu as pensé de la scène qu'on a assistée à la Chambre des communes à Ottawa? C'est tellement décourageant de voir cette cour de récréation-là. Je ne sais pas qui pense avoir finalement défendu la Chambre des communes, la politique, de ne pas avoir contribué au cynisme lorsqu'on voit que ça chicane pire que dans une cour de récréation d'une école de maternelle. Ce que je trouve dommage hier, c'est que c'est pas moi là, Greg Fergus ou Justin Trudeau là, tu peux faire de la politique autant que tu veux, puis c'est pas comme si l'un ou l'autre n'était pas capable de redonner des coups. Moi, c'est envers l'institution qui est la Chambre des communes, envers l'institution qui est le président de la Chambre des communes que l'on s'attaque, et ça c'est dangereux pour la démocratie. Que le chef de l'opposition officielle soit pas d'accord avec la décision de Greg Fergus de lui demander de retirer, ou la manière avec laquelle ça s'est fait, qu'il sorte publiquement demander sa démission et qu'il dise qu'il n'a plus la confiance des conservateurs, qu'il l'exprime. Mais de cette manière-là, sortir, se faire expulser et que tous les députés conservateurs quittent, ça ne fait pas avancer la politique, ça ne fait pas avancer l'agenda conservateur à la base, et ça nourrit le narratif sur Pierre Poilievre qui, je pense, à terme, peut lui être dommageable. Mais Marc-André, tu as travaillé avec Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, en ce moment, n'est pas couchant en petite boule dans sa salle de bain. Là. Ben non, il est fier de son goût, là. Ben non, mais c'est ça, M. Poilievre, là, c'est pas le genre à avoir des remords puis des regrets. Là. Je veux dire, il est pas là couchant en petite boule en attendant que quelqu'un vienne sécher ses pleurs. Le problème avec M. Fergus, c'est que ça fait 6 mois, et même plus, qu'il devrait plus être là. OK? M. Fergus a commis un impair, là, qui est, selon moi, qui est impardonnable. On avait parlé ensemble l'automne passé. Il avait fait une vidéo partisan en bien président de la Chambre qui m'a envoyé pour la course à la chefferie, là, le couronnement de la nouvelle chef du Parti libéral de l'Ontario. Et à ce moment-là, les conservateurs et les bloquistes avaient demandé sa démission. Le NPD, un bon sauveur, là, avait dit non, faut juste qu'on le réprimande et qu'il y ait des conséquences. Et là, fait que là, M. Fergus est resté en place. Puis M. Fergus, dans son passé, il a quand même été blâmé par la commissaire au conflit d'intérêts, là, parce qu'il s'avait ingéré dans un dossier devant le CRTC, appuyant une entreprise, il n'avait pas le droit de faire ça comme député. Fait que M. Fergus, ça fait déjà 6 mois, peut-être même un peu plus, qu'il devrait plus être là. Moi, hier, je trouve que c'est sûr que M. Poilievre, il doit faire attention, OK, parce qu'il donne des armes, justement, aux libéraux, là, justement, de dire que c'est un extrémiste, tout ça. Mais tu sais, les propos qui sont véhiculés par M. Trudeau au cours des 2 dernières périodes de questions, lundi, mardi, c'est pas non bien plus, mieux, là, c'est pas bien mieux. Moi, je pense que M. Poilievre avait quand même, je suis d'accord avec plusieurs là, analystes, John Iveson, tout ça, qui commentent ce matin, qui disent M. Poilievre avait quand même donné une porte de sortie à Craig Fergus en disant je remplace, là. Parce que normalement, tu sais, il aurait pu, M. Fergus aurait pu accepter ça, dire c'est correct pour moi. Je remplace Wacko par extrémiste. Ouais, puis après ça, il est venu sur radical aussi. Oui. Une troisième fois, M. Poilievre a dit je retire et je remplace ça par radical. Il y avait des portes de mots sortie. que j'ai dit avant. Fait que M. Fergus n'avait pas de sortie de suspendre les travaux de la Chambre, d'aller parler à M. Poilievre. C'est normalement ce qui arrive dans une situation comme celle-là. Là, c'est sûr que ce matin, on dit que M. Poilievre a été expulsé, mais on se rappellera qu'il y a 4 ans, Jack Metzing avait été expulsé parce qu'il avait traité un député bloquiste de raciste. Là. C'est une motion
qui avait été rejeté. Le NPD avait déposé, le Bloc l'avait rejeté sur le racisme systémique et monsieur Singh s'est jamais excusé, là. Il est revenu en chambre, là. Fait que, tu sais, faut pas voir ça non plus. Puis il y a au moins 8 députés dans l'histoire, j'ai fait une petite recherche ce matin, il y a au moins 8 députés dans l'histoire qui ont utilisé le mot WACO dans l'enceinte de la Chambre des communes, puis n'ont pas été expulsés, là. Mais Yasmine, ça Ben, en je dit pense pas quand que même c'est long, là. l'utilisation. Moi, c'est pas l'utilisation du mot WACO, là. Tu sais, à la limite, là, politique, c'est un sport violent, puis c'est pas l'utilisation du mot WACO qui dérange. C'est qu'à un certain moment, le président, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas de la Chambre des communes, il est là, il donne un ordre. Si chacun commence à avoir une appréciation de l'ordre du président de la Chambre des communes, on n'est pas sorti de l'auberge, là, parce qu'aujourd'hui, c'est Pierre Poilievre, demain, ça va être Jack Metzing, et il sert à quoi, finalement, ultimement, si le président de la Chambre des communes ne peut pas faire respecter... Il y a cette reconnaissance tacite dans notre histoire parlementaire que on ne s'attaque pas ouvertement et on ne contrevient ou pas ouvertement aux ordres du président. C'est plutôt ça. C'est pas l'insulte, là. Honnêtement, l'insulte, là, moi, je la trouvais même pas si méchante que ça. Non, c'est ça. C'est plutôt cet affrontement inutile, absolument inutile, qu'il continue à dire. Moi, je préférais que Pierre Poilievre continue à dire que Greg Fergus n'a pas la confiance des conservateurs, qu'il devrait quitter. Il continue à mettre la pression qu'il quitte, c'est une chose. Mais de décider de finalement se faire justice en ne respectant pas l'ordre du président, ça, c'est un précédent qui est dangereux. Mais Marc-André, je regarde Greg Fergus, là. Il a le passé, tous ces disons, là, je cherche mon mot. Là où il s'est mis les pieds dans les plats. Voilà, il s'est mis les pieds dans les plats à quelques reprises. Mais il n'y a pas d'autorité. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui impose le respect, Non, moi, j'étais surpris que ce soit le choix du Parti libéral, là, parce qu'il faut comprendre, M. Fergus est arrivé suite à la controverse de l'ancien président de la Chambre, là, quand il avait invité qu'on avait Anthony le président Rota. de l'Ukraine, là, Anthony Rota. Donc, il faut se rappeler de ça aussi. Là. M. Fergus est arrivé dans ce contexte-là, et quelques jours après son arrivée en poste, qui était élu, lui, il se met aussi les pieds dans les plats, avec l'histoire que je racontais tout à l'heure avec le vidéo partisan. Puis même, il y avait d'autres exemples qui avaient été sortis. Fait que c'est ça. Monsieur Fergus, là, tu sais, c'est un canard boiteux, là. Je veux dire, c'est pas un président qui est en plein contrôle quand, tu sais, il y a pas si longtemps, les conservateurs et les bloquistes demandaient sa démission. Fait qu'il est une glace mince. Et on sent aussi, là, moi, l'impression que j'ai, là, c'est que, tu sais, on est clairement dans un parlement, oui, qui est minoritaire, mais on est dans la fin d'un parlement, là. Je veux dire, puis il n'y aura peut-être pas d'élection à court terme, là. Puis peut-être ça va continuer comme ça pendant un petit bout de temps encore, mais clairement, on est à la fin, là. On a besoin, je pense, à Ottawa, puis peu importe qui va remporter, puis comment l'élection va se terminer, d'avoir une élection, de rebrasser les cartes, puis de ramener un peu là, l'espèce de soupape, là, de ramener le compteur à zéro, parce que clairement, les esprits sont très, très énervés présentement. Ouais. À Québec, le point sur la crise qui secoue Québec solidaire. Gabriel Nadeau-Dubois n'était pas à l'Assemblée nationale, s'est absenté, avait besoin de prendre un peu un pas de recul. Alors que certains de ses proches sont venus à sa défense, ben il y a Vincent Marissal qui, lui, avait appuyé la candidature d'Émilie Lessard-Terrien, qui est allé de cette déclaration. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois doit changer des choses dans sa façon de gérer le parti? La réponse courte, c'est oui. La réponse longue, c'est qu'est-ce qu'on change? On change tous les jours. Il s'ajuste tous les jours. Ben, il s'ajuste tous les jours, mais Yasmine, ça commence à en faire pas mal, là. Il y a eu les révélations du livre de Catherine Dorion. Il y a là, maintenant, les pointes lancées par Émilie Lessard-Terrien qui claque la porte après quelques mois seulement de co-porte-parole. Est-ce qu'il va pouvoir se relever de ça? Ben, ça va être, les prochains jours vont être difficiles. Là, on a vu quand même hier une Christine Labrie également sortir publiquement pour dire, là, à un certain moment, il faut arrêter là, de s'en prendre à Gabriel Nadeau-Dubois. Parce que la vérité, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle lui reproche. Je l'ai relue 3 fois, cette lettre-là. Là. Je suis pas capable de mettre le doigt sur ce qu'elle lui reproche. De ne pas avoir mis assez de fonds pour pouvoir la soutenir puis avoir des employés. Ils sont en difficulté financière. Je sais que l'argent est un concept assez flou à Québec solidaire où ils pensent que ça pleut. Il y a des milliers de dollars qui peuvent pleuvoir si tu demandes au Seigneur, je dirais même pas au Seigneur, mais tu demandes au Dieu communiste de l'envoyer. Mais c'est assez particulier. C'est assez particulier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle lui reproche. Moi, j'ai l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois, ce qu'on lui reproche,
c'est d'être trop flamboyant, d'être trop bon, Mhm. d'avoir trop embourgeoisé Québec solidaire, de l'avoir fait passer de mouvement de gauche à un parti politique organisé. Puis ça dérange chez les plus radicaux de Québec solidaire. Mais Marc-André, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est parce que là, c'est une petite clique qui mène Québec solidaire? Là? Ouais, mais tu sais, je veux dire, je parlais des gens justement de solidaire, là, puis j'amenais cette hypothèse-là, l'histoire de clic. Là. Ben, c'est sûr que M. Nadeau-Dubois, là, son chef de cabinet, là, c'est toujours bien quelqu'un qui aime, qui apprécie. Là. Tu vas pas prendre ton pire ennemi pour être ton chef de cabinet. Là. Je veux dire, pour moi, c'est pas une raison pour dire qu'il est pas bon comme co-porte-parole. On m'expliquait également que la directrice générale du parti, la nouvelle présidente qui a été élue l'automne passé, c'est des gens qui viennent de Charlevoix, de l'Outaouais. C'est pas nécessairement des gens là, qui sont dans leur cercle rapproché de M. Nadeau-Dubois. Ces deux personnes-là, la DG, la présidente, c'était elle là, qui devait comme aider à l'atterrissage là, de Mélise Desaint-Terrien comme co-porte-parole. Mais, tu sais, dans l'extrait, Alexandre, qu'on voit, M. Marissal, là, je veux dire, oui, il devrait changer, mais la prochaine question, le plus dur, c'est quoi qui devrait changer? Mais si tu ne sais pas, là, ce que M. Nadeau-Dubois devrait changer, ben ferme-la. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, peut-être pas ta cause, là. Je veux dire, si tu le sais pas, ben non, je veux dire, on peut tout changer, là. Tu sais, je peux dire, Marc-André, moi, là, oui, à tous les jours, des comportements Un nouveau avec Marc-André. les enfants. Un nouveau Marc-André Marc-André, on peut tout 2.0. changer. Mais ça donne quoi, Alexandre, si je dis ça, puis je suis pas capable de... Oui, je devrais changer, mais je sais pas quoi changer. Mais tu sais, c'est ça que Vincent Marissal a fait hier. Lui, tu sais, il vient pas aider Nadeau-Dubois. Je sais pas c'est quoi la relation entre les deux, mais tu sais, M. Nadeau-Dubois, en plus, qui est absent. Moi, sérieusement, là, Gabriel Nadeau-Dubois, il perd son temps à Québec solidaire. Là, il perd son temps. Là. Je pense que qu'on soit pour ou contre, puis vous le savez, je suis pas toujours d'accord avec les idées de M. Nadeau-Dubois ou les idées de Québec solidaire. Là. On lâche pas à la même place là, sur le spectre politique, puis c'est correct. Mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un de qualité. C'est un des meilleurs politiciens de sa génération. Oui. Puis clairement, il perd son temps avec Québec solidaire, qu'eux autres, ils veulent gérer ça comme une association étudiante ou un cas de scout. Okay? Un parti politique, là, ça gère avec une personne. Puis ça, ils sont pas capables de comprendre ça, là, ben, ils resteront dans l'opposition, puis ils brasseront leur café avec leur paille en pâte puis en nouilles, là, en spaghetti. Là. Mais ce qui est intéressant, là, pensez-y 2 secondes. Elle a été élue fin novembre. Un mois plus tard, ou même pas un mois plus tard, tombée pendant le temps des fêtes. Elle est partie en congé de maladie à la mi-mars. Combien en 3 mois, là? 2 jours? 100 jours. Elle a eu 100 jours. J'ai compté 100 jours? 100 jours. Elle a fait 100 jours. Qui démissionne après 100 jours et jette la serviette après 100 jours? Émilie Desaint-Terrien. Ben, visiblement. Mais peut-être que la job n'était pas faite pour elle. Tu sais, il y a comme 3 mois d'habitude où tu es en période de probation dans ta job, où tu regardes si le fit est là. Ben, visiblement, le fit n'était pas là pendant la période de probation, ni pour elle, ni pour Gabriel Nadeau-Dubois. Fait que je pense qu'il est chez parlementaire, qu'on le veuille ou pas. Il faut tirer des conclusions à un certain moment. Je pense que chronique intéressante de notre collègue Mario Dumont ce matin dans le journal sur est-ce que le Parti québécois, qui sont très tendres là, ces jours-ci, ces dernières heures avec Mme Desaint-Terrien, pour aller la recruter puis dire viens-toi au Parti québécois. Le chant des sirènes. En plus, on regarde les projections de Québec 125 par exemple et les autres sites. Le Parti québécois, en Abitibi-Témiscamingue, performe extrêmement bien présentement pour aller faire des gains importants. Donc, est-ce que ça sera la fin de Mme Desaint-Terrien? Je trouvais l'hypothèse intéressante de notre collègue Mario. Là. Ben, je comprends. Non, mais ça donnerait un dur coup aussi à Québec solidaire. Parce que, je veux dire, le Parti québécois courtise les jeunes indépendantistes, une clientèle qui est allée beaucoup vers Québec solidaire dans les dernières années. Là, qui revient. Et qui une clientèle qui revient. Là, dans les derniers chiffres, on voit que le PQ performe bien chez les 18-34. Non, c'est sûr que si Mme Desaint-Terrien ferait le saut du côté du PQ, ça ferait mal. Le syndicat des professeurs de l'Université Laval accuse l'université de favoritisme après avoir offert une promotion au ministre Jean-Yves Duclos, même si ça fait des années qu'il est absent comme enseignant. On a même déposé un grief. Yasmine, est-ce que le ministre Duclos a eu un traitement de faveur? À la lumière des informations qu'on a, ça ressemble à un traitement de faveur. C'est le textbook, là, comme on dit, du traitement de faveur. Monsieur Duclos est ministre. Il compte se présenter aux prochaines élections fédérales. Il a une promotion. Pourquoi une promotion? Qu'est-ce qui justifie la promotion? Il n'était pas là pendant des années. Là.
J'aimerais avoir des promotions de tous les jobs que j'ai quittés il y a des années, là, tu sais. J'aimerais ça, là, qu'ils m'envoient un petit communiqué pour me dire, écoute, même si t'es parti il y a quelques années, là, on pense que t'es encore bonne pour être promue. Ça a l'air d'être ça, là. C'est assez particulier. Je comprends qu'il veut garder son lien d'emploi, mais il y a des règles pour garder les liens d'emploi, puis il cadre pas dans ces règles-là. Là, à un certain moment donné, il va falloir qu'il explique plus qu'on voit de cette déclaration-là pour dire qu'il était professeur à l'Université Laval. Il va falloir qu'il explique si c'est à sa demande, auprès de qui, et quels étaient les arguments. C'est ça. Ça, là, ça va être hyper important. Et la commissaire à l'éthique devrait se pencher là-dessus. Il est parti depuis 2015, Marc-André, puis là, tiens, un poste d'adjoint au vice-recteur aux ressources humaines et aux finances. Mais ça va être important comme poste, tu sais, comme dans la structure, là. Tu sais, cet adjoint-là, il doit être vraiment important parce que le gars, ça fait 8 ans et demi qu'il est pas là. Puis là, il sera probablement pas là d'ici 1 an et demi, puis il veut se représenter. Fait que là, si ça représente, il est là un autre 4 ans, ça veut dire qu'il est pas là encore, pourquoi, pour 5 ans et demi? Hey, c'est un poste vraiment important, là. Je veux dire, hey, puis le gars, il devait être bon, M. Duclos, quand il était prof. Parce que quand il était prof, il méritait d'avoir une promotion 8 ans et demi plus tard. Hey, ça veut dire qu'il avait marqué vraiment l'Université Laval, là. Je veux dire, là, tu sais, pour que... Là, Mané, tu dis, qui on prend comme adjoint, là, au vice-recteur aux ressources humaines et aux finances? Hey, M. Duclos, le 8 ans et demi, il était tellement bon en 2015 qu'on va le prendre, on va lui donner une promotion. Puis en plus, le plus drôle, c'est que là, tu sais, quand tu lis ça, c'est qu'ils ont fait ça l'automne passé, là. Tu sais, normalement, là, tu nommes quelqu'un un nouveau poste. Hey, tu fais un communiqué, tu mets ça sur Facebook, je sais pas, tu sais, tu dis, hey, on a nommé Jean-Yves Duclos, vice-adjoint au vice-recteur. Ça se serait fait en douce. Bienvenue, M. Duclos, on est content, tu sais, vous êtes là. Je veux dire, on a un poste important qui va changer la vie des étudiants de l'Université Laval. C'est pas ça qui est arrivé, là. Peut-être que pendant la pause estivale, on va être nommé, Yasmine et Marc-André, vice-président de quelque chose, on sait pas. On va peut-être avoir une belle surprise. On va se croiser les doigts. Comme Yasmine a dit... Ma boîte à mal est disponible pour toutes les lettres de nomination. Je suis toujours ouvert pour un poste de vice-président. Oui, moi, tous mes anciens employeurs, là, si vous voulez me donner un poste, 8 ans plus tard, là, je suis disponible. Là. Vous savez où nous rejoindre. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. Bye-bye.